Toujours quelque chose à dire. Il y a toujours les recommandations de dernière minute. Des fois, ce sont des zones de travaux, des zones de danger, des points de ralliement. Logiquement, vous avez tout ou presque tout, puisque le roadbook est vraiment très bien fait. Chaque participant a donc eu un roadbook qui lui a été remis. Également, le petit cadeau de cette année, eh bien, c'était un t-shirt personnalisé avec la photo de son propre véhicule. Et connaissant Jackie, je suppose qu'il y aura une autre petite surprise, ça va au restaurant ce soir. Jackie qui vient lentement sur vers moi. Donc très certainement les dernières petites recommandations qui vous êtes données. Ensuite, eh bien, on va départ de cette 14e édition. Mesdames et messieurs, Jackie Moscou. Le voici, le voilà. Oui, on va rester à Londres quand même. Dites de rien. Io ti sono riuscito dopo Vai! Non bisogna girare da te. Ma grama da pei. Ah, ci senti dalla grama di pei. Le monsieur avec le sac à dos, s'il vous plaît. Faut pas rester ici, s'il vous plaît. Voilà, vous n'avez pas de casquette, donc veuillez vous mettre à l'ombre. Hein. Bon, messieurs les participants, s'il vous plaît, si vous pouvez venir me voir autour de moi, là, avant que je vous donne le départ. Les amis italiens, anche lei, si possono venire di qua. Grazie. Paf, ho fatto. On est venu avec la dépanneuse. Bon, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je vois que pour la 14e nuit du Mentonnet, il y a pas mal de voitures. Je tiens à remercier en priorité la mairie de Roquebrune de Cammartin pour cet accueil. Monsieur Marceau, bonjour. Ça va? T'as pas chaud avec ta cravate? T'as froid? T'as mal à la gorge? Ah, qu'est-ce que t'as fait hier soir? On m'a dit que ça allait tellement vite, j'ai dit je préfère mettre. Ah, d'accord, oui. T'as peur du courant d'air en voiture? Ah, voilà. Surtout avec la 2 chevaux. J'ai pas emmené, t'es pas fâché? Mais, ah non, tu aurais pu l'amener. Voilà. Bon, je remercie la mairie, c'est le premier adjoint, je crois que c'est. L'adjoint au sport. L'adjoint au sport. Oui, parce que la sono, ça va faire du Arsène. Bon, je remercie aussi tous les partenaires que cette année, ils ont voulu revenir avec nous. C'est grâce à eux que vous avez eu les t-shirts avec vos voitures dessus personnalisées. J'espère que ça vous a fait plaisir. Non? Oui? Bene? Bon, un minuto ce n'è uno che mi chiama. Pronto? Allô?
Bon, c'était des spectateurs qui voulaient savoir à quelle heure on passait à Sostel. Vous voyez qu'il y en a que... Et oui, parce que j'y vois pas. Voilà, bon, on continue. Pour les t-shirts, je crois que la plupart ont été contents, ça me fait plaisir. Alors cette année, nous allons avoir un petit truc de tout nouveau. On ne va pas s'arrêter à Sospel, ils ne peuvent pas nous accueillir, comme il y a la fête de Saint-Michel avec tous les forains. On passera à Sospel. Ça marche le micro là? Par moment, ça coupe? Non? Je suis trop loin. Alors, on va s'arrêter à Cantaron. C'est un petit village qui est derrière Drap. Pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous suivez le roadbook. Alors, autre chose d'important, pour ceux qui ont besoin d'essence. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'essence? Bon, l'éthanol, la voiture, là, on y met le feu. Où c'est qu'il est, Philippe? Il n'y a pas d'éthanol sur la route. Quand vous arrivez le col de Nice, après l'Escarène, vous descendez le col de Nice pour aller sur Drap. Comte, c'est-à-dire, Comte. Vous allez arriver à un endroit, il y a un grand carrefour. Sortie du carrefour pour prendre la pénétrante. Et on arrive directement à Cantaron. Vous avez qu'à suivre le retour, c'est pas de problème. Ce qu'il y a dans ce carrefour, vous avez une zone industrielle, dans la seconde sortie, il y a une station-service Intermarché. Ceux qui ont besoin, faites le plein à l'aller ou au retour, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. Cantaron. C'est Intermarché. À la pointe de Comte. Au carrefour de Comte. Monsieur, il faudrait savoir. Écoutez, l'italien, mais toi, t'es français, t'as pas compris. L'italien a compris, t'as pas compris. Bon, après je l'explique en italien. Oui, alors on sera accueillis à peu près 45 minutes à Cantaron. Et il y a un parking qui sera à côté du restaurant. Est-ce qu'il y a des questions? Les amis italiens, vous avez des questions à me poser? Non? Alors, je vous rappelle que ce n'est pas un pour certains. C'est une balade. Respectez les vitesses dans les villages. Oui, je sais qu'ils ont refait la place. Je sais qu'il y a des photographes en ce moment sur place. Et les photos sont gratuites pour vous, pas pour moi. Avec des points à retirer. Alors faites attention. Moi, c'est vous. Hein? Hein? T'as pas le permis? Bon, ça va, c'est bon. Et après, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Normalement, il y a 2-3 voitures suiveuses, c'est-à-dire que dessus, ils n'ont pas le numéro, il y a marqué S, sécurité. Il y a la R5 Turbo bleue, il y a la BMW qui est là, le Marseillais, et après, en dernier, il y a le BMW, c'est tous des gens du club. Si vous avez un souci, vous voyez avec eux, vous êtes en panne, vous avez le numéro de la dépanneuse. Marqué Jean-Paul sur le truc, vous l'appelez pas. Vous l'appelez moi en premier. C'est moi qui l'appelle. Et si vous avez un souci, vous m'appelez direct. Je suis sur le retour, en première page. Et en cas vous voyez les gens qui sont en sécurité, si vous avez besoin de la dépanneuse, voilà. Et je pense que dans la quantité, il y a pas mal de mécanos. Hein? Et la dépanneuse, elle est originale, elle est dehors. Elle est d'époque. Eh oui, elle est historique. Hein? Bon. Elle est comme nos voitures.
Bon, je pense que je vous ai tout dit. Et on approche de l'heure du départ. Alors, messieurs et mesdames, parce que dans l'ensemble de vous, là, il y a un équipage féminin qu'on peut applaudir. Hein, on peut applaudir. Il y a un équipage de 5% féminin avec une BMW. Alors, si vous la voyez sur la route, laissez-la passer parce qu'elle risque de vous pousser. Parce que j'ai quelques 3 photos d'elle de l'année dernière que dans un virage, ils étaient pas mal. Oui. Il comprend pas le français. Je parle, je parle en français. Bon, allez-y, c'est bon? Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous voulez que je... Oui? Va bene? Allora, buona giornata a tutti. E grazie a lei. Merci à vous. Et je rends la parole à notre maître. Simple disciple, maître, c'est beaucoup. Voilà, donc dans quelques instants, le départ de cette manifestation. On va demander aux équipages de rejoindre leur véhicule. Une fois encore, on va faire partir les voitures, bien, comme les années précédentes, par ordre de numéro croissant. La première voiture qui s'élancera, c'est une voiture 0. Il y aura 2 voitures 0. La première, celle de Claude Ronzassi. La deuxième, celle de Philippe Vidal. Et ensuite, on commencera avec la première voiture officielle, entre guillemets, la voiture de Philippe et Silva, la Mitsubishi Evo 10. Voilà, on est venu prendre le drapeau pour donner le départ officiel de cette manifestation. Ouais, je vais faire en sorte de me mettre à l'ombre carrément pour donner les départs, sinon je ne vais pas tenir. Ah oui, là c'est pas marche à l'ombre, c'est par la l'ombre. Voilà, Monsieur Ronzassi, Claude. Voilà, vous ne reconnaissez pas la voiture. Voilà, le pilote, on n'a pas l'habitude de le voir à l'intérieur de cette voiture. Où est-ce qu'il est, notre président Jackie Guasco? J'ai vu qu'il s'était saisi d'un très très beau drapeau pour faire donner le départ. Certainement que nos élus vont donner le départ. Où il arrive, je vois, il est là-bas, Jackie. Voilà, il fait ancien combattant comme ça, avec le drapeau blanc-rouge. Ah, il y a des voitures, non, elles n'ont pas fait 14-18, mais elles auraient presque pu voir la deuxième bière. Allez, on va donner donc le drapeau à notre adjoint au sport. Notre adjoint au sport qui va libérer la première voiture. Voilà, à droite en sortant et vous roulez toujours à droite. Hein. Et vous respectez le code de la route, s'il vous plaît. Allez, on donne le départ donc pour Claude et André Pichot. La deuxième voiture, Philippe Vidal, Olivier Isard, avec une Mitsubishi Evolène, voiture de 2007. Une fois encore les Mitsubishi qui étaient en cette année. Et le premier concurrent officiel, c'est Philippe Silva, avec sa Mitsubishi voiture de 2008. Voilà, celle-là on voit les plus récentes que celles qui étaient devant. « 2 litres de cylindrée. Voiture qui a de belles heures de gloire en championnat du monde de rallye. Et c'est Philippe et Silva qui est devant. Voilà, ils vont partir pour 120 km dans l'arrière-pays. Alors faites attention quand même, il y a une priorité là. Hein. Allez, c'est parti. La voiture numéro 2, la Lancia Delta de Fausto Raviolo. Fausto Raviolo et Marco Acitino. Lancia Delta, vous voyez, elle est très très belle cette voiture. Voiture qui a 18 ans. Voilà, elle vient d'atteindre sa majorité. Et si vous regardez l'extérieur comme l'intérieur, elle est superbe. Elle est vraiment très 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 belle.
Jackie qui est parti chercher des documents. Voilà, il faut encore un grand bravo donc à Jackie et toute son équipe, tous les bénévoles. Et on va donner le départ pour Fausto Raviolo et sa Lancia Delta. La voiture numéro 3, elle est pas là la 3, non, donc ce sera la 4. Antoine Jala avec Aurélien Ronda avec leur Subaru WRX de 2006. On va dire que c'est la rivale de celle qui est devant et derrière. Subaru Mitsubishi, c'était la belle époque, les années 90 en rallye 2000. Colin McRae, Mäkinen. Voitures qui ont des super beaux palmarès. Un champion du monde de rallye. La voiture numéro 5, on retrouve une Mitsubishi, une niveau 9, celle de Ricardo De Freitas, voiture de 2006. On le voit toujours super bêta ces voitures. Voilà, il a choisi de faire route seul. Ah, peut-être qu'il va prendre un motostoppeur ou une motostoppeuse. Allez, on envoie Ricardo, c'est parti. Avec la numéro 6, toujours une Mitsubishi niveau 9, celle de Stéphane Dury. Stéphane ou Stéphane? Stéphane masculin, Stéphane féminin, c'est ça? Voilà, donc une Mitsubishi niveau 9 de 2000. Vous voyez également super bêta pour cette voiture. Derrière la numéro 7 aux couleurs officielles édition limitée, celle de Tony Mäkinen. Une Evo 6 2 litres. Voiture également qui a eu un très beau palmarès en championnat du monde des rallyes. Derrière, on retrouve une plus petite voiture, la voiture de Luca Bisegna, une A112, une Tobianchi A112. Voilà, mine de rien, cette voiture aussi, elle a brillé sur la rallye de Monte Carlo. On a été chercher un podium même. Derrière, encore une A112 en part, celle de David Elop. Voiture de 1983, un an plus âgée que celle qui était devant elle. Petite cylindrée, hein, même pas 1 litre de cylindrée, 965 cm3. Alors on essaye de respecter 30 secondes d'intervalle entre les voitures. Et David qui également est seul, David. Allez, derrière David, on retrouve la famille Recheld, Annick et Frédéric. Voilà, qui ont elle a été toute refaite. Je parle de madame, de la voiture. Pardon. Non, elle est vraiment en état sublime. Les intérieurs, tout est vraiment magnifique. Tableau de bord, il n'y a rien à redire. On a l'impression qu'elle sort de la concession. Bonne route, à tout à l'heure. La numéro 11, encore une A112 Abarth, celle de Giancarlo Bonifacino. Celle-là faisait un peu plus d'un litre de cylindrée, 1050 cm3 très exactement. Voiture de 1983. Aux couleurs rouge Abarth. Derrière, on retrouve également une très belle voiture, la Lancia Fulvia de Gianni Belvedere.
Voiture de 1974. Également qui a eu un beau palmarès. À chaque fois on se réfère au Monte Carlo puisque on a pu voir toutes ces voitures évoluer dans le Turini. Et elle s'est notamment distinguée également cette voiture. Sandro Munari, si j'ai bonne mémoire. Également aussi, ouais, mais bon, je prends surtout référence ici puisque on les a vus là. Derrière, également une Fulvia, celle de Patricia et Christian Canal. Voiture de 1976 celle-là. Et on voit, hein, quand on regarde la lunette arrière, bon nombre de participations. Et comme me l'a dit Patricia, elles vont changer de voiture puisqu'elles n'ont plus de place pour mettre les autocollants. Voilà, donc on va en prendre une avec une lunette arrière beaucoup plus grande. Voiture de 1973. Derrière, la Renault 5 Alpine de Jean-Yves Gaudis. Bon, ça va rouler? Oui. Voilà, on l'a vu faire un petit peu de mécanique sur le parking. En tous les cas, ça ronfle. Voiture aux couleurs officielles. C'est pas un GT Turbo, hein, c'est une R5 Alpine, telle qu'avait Ragnotti lorsqu'il s'était illustré sur le Monte Carlo. Vous avez été chercher un podium avec cette voiture. Ragnotti 2, Franklin 3. Ensuite, derrière, on va avoir un habitué, Luca Panella, avec sa Fiat Uno Turbo de 1986. Ah, Luca, c'est un habitué, hein, il n'a pas loupé beaucoup d'éditions. Il a même mis la matraque au milieu de la voiture. J'ai montré le t-shirt et il m'a dit oui, je suis là, on va le voir. Voilà, je pense pas que ce soit d'origine, hein, ce beau frein à main là. Allez, derrière, Franck Bitbol avec une Peugeot 205 Rallye. Et là, comme assistant à côté de lui, Florian Lacreuse. Voiture de 1989. Ensuite, également un habitué, Fabio Pompetti avec Giulia. Dans leur Alfa Romeo. Voilà, les concessionnaires Alfa Romeo du côté de Ventimille. Et c'est fort logiquement qu'on le retrouve donc avec une Alfa. Voiture de 1989, un 1300 cm3. Vas-y, derrière, vas-y. Derrière, je la prends derrière. Passe devant, et chaud. Ciao. Toujours nos amis italiens avec Angelo Filiborto, sa Peugeot 106 Rallye. Oui, qui se met à travers. Voiture de 1994. Voilà, également des habitués, hein, on a bien vu cette voiture ici. Nos amis italiens qui viennent toujours en bon nombre. Avec le R5 GT Turbo, Damien Ravez, avec Madison Ruffin, voiture de 1991, également en super bêta. Derrière, on insère une voiture de sécurité. Ah, il en manque une de sécurité, donc on va faire partir la 22. Monsieur Manfredi. C'est plus Manfredi, non? Non, et ce n'est plus non plus une... Qu'est-ce que j'avais moi? J'avais une Renault 5 Turbo, non? Maintenant on a une Polo à la place. Petite Volkswagen Polo.
année la voiture? De quelle année? Voiture de 92. Ensuite, on devrait avoir la 23. Notre doyenne n'est pas là, le pilote de notre doyenne. Pilote de la Mercedes, Monsieur Coulon. Ah, il part en dernier, d'accord. Donc la Ford Fiesta, vous pouvez avancer. On va faire avancer donc la famille Mazzoleni. Alors on a Alain au volant et Caroline en copilote. Ah, l'opération s'est bien passée, hein, Caroline. Hein, ouais. Voilà, sur une Ford Fiesta XR2, voiture de 86. Derrière, on retrouve une 106 Rally, celle de Giuseppe Marino, qui fait équipe avec Piero, certainement un équipage père-fils. Voiture de 1997. Et ouais, elle commence déjà à dater ces petites voitures, hein. Plus de 20 ans. Et ouais, quand on les voit comme ça, on leur donnerait pas 20 ans, mais elles les ont. Derrière, on retrouve une Saxo, c'est une VTS de 1992, la voiture de Stefano Grizzeri. Ensuite, la famille Galf, Dominique et Michel. Voilà, en tous les cas, elle est en superbe forme. Derrière, une C2, Gabriele Zuparbo avec Francesco Corigliano. Voiture de... Non, j'ai pas l'année, elle est plus récente ça. 2004. Voilà, derrière, elle a, du moins devant, elle a ses aînés. Là, on retrouve une Clio qui est très belle. La peinture est très belle. Une Clio 16S, celle de Luca Starocci. C'est pareil, il y a des années où on en a beaucoup plus que ça. Eh bien là, on en a une seule. Et elle est vraiment très très belle. Derrière, un habitué. Jean-François Blanchieri avec Yves Tortora, la BMW, la 2002. Voiture qu'on a l'habitude de voir. Elle n'a pas dû louper beaucoup d'éditions. Je suis sûr que les 10 éditions sur cette manifestation, il les a. Il y en a 13 sur les 14. La Ford Escort de Bernard Serras, voiture de 1976. Voiture après qu'on en a beaucoup retrouvé sur les courses de côte, que l'on retrouve toujours sur les courses de côte avec ses extensions d'ailes bien particulières. « 1978 cette voiture. On va faire partir la voiture de sécurité, la BM 325X d'Éric Rebattu. Après, nous avons la cadette, une Opel cadette GTE d'Alberto Violi,
Voiture de 1978. Belle voiture. C'est pareil, il y a des années on en a un peu plus que ça, des cadettes, des Manta. Ben là on en a une de chaque. Voiture de 1978. Après la cadette, on a la Manta. Celle-ci, elle est de 1979. Serge Bellotto, Lydie Bernard. Allez, c'est parti, avec le sourire. Derrière, on va commencer le bal des BMW. Avec la numéro 34, une très belle 320 Alpina de Luca Salvetti, Cinzia Arioli. Voiture de 1981 et on va faire ça en famille. Voilà, petite promenade en famille. Également une très belle voiture, il n'y en a pas eu beaucoup. La Talbot Lotus de Mirko Cassini et David. Voiture, il n'y a pas dû avoir juste, il y a dû y avoir juste le nombre d'exemplaires qu'il faut pour l'homologation en compétition. Derrière, une Mercedes 190E de 1986, la voiture de Raphaël et José Cervera. On retrouve maintenant une Mitsubishi. Celle-ci, c'est une Evo 6 de 2000. Celle de Daniel Bou, Stéphane Ponti. Voilà, les voitures qui étaient eh bien, les mieux représentées cette année. Une BMW, une 323i de Vincent Barelli, Cyril Stevenard. Voiture de 1984, toujours en état splendide. Derrière, une 944, celle de la famille Pruvost, également des habitués avec leur petite chienne, Patricia et Claude. Voiture de 1986, 2,5 litres et 2 cylindrées. Où est-ce qu'elle se cache? Ah, ça j'adore déjà. Derrière, une autre 44, celle de Jean-Marc Marius. Voiture de 87. Avec le numéro 41, ce n'est pas une Porsche, c'est une Alfa Romeo. Est-ce que c'est Monsieur Pellegrin? Oui. Bon, donc il n'a pas de Porsche, une Alfa. Derrière, eh bien, c'est notre équipage. Adrien Barelli, Samantha Kirou avec une BMW E30 de 1984. Ensuite, notre équipage 100% féminin, Mathilde Joukroun et Laure Curie avec leur BMW 325i de 94. Voiture qui est à vendre. Allez, c'est parti. Derrière, une très belle voiture, l'Alfa Romeo Sprint de 1963 de Franck et Chantal Lema. Une des plus belles voitures d'aujourd'hui, ça. Ouais. 2,6 litres hein, quand même. Et la voiture donc, qui est de 1963. Et en super état.
à nouveau une 944, celle de René et Sylviane Glalo. Voiture dont je n'ai pas la date, 1987. Voilà, il nous reste deux voitures à accueillir. Une Porsche, la 911 de Monsieur Pastor, Jean-Christophe au volant, Nicolas à côté. Voilà, cette année, eh bien, c'est la seule représentante des 911. Il y a des années pareil où on en a 4, 5. Cette année, c'est la seule, c'est pas la moins belle. Notre doyenne, la voici, la voilà. 61 ans cette demoiselle. Vous voyez, elle est en parfait état. C'est une Mercedes 190 de 1957. Et elle brille. La voiture de Jean-Paul Coulon. Ouais, on voit, le pilote, il a à peine 20 ans. Ouais, il a juste d'avoir le permis. Voilà, eh bien, nous avons donné le départ à tous les véhicules. Eh bien, on va se retrouver maintenant, pour ceux qui nous suivent, à Contaron. Et à Contaron, qui est donc l'arrivée de cette première étape. Et arrivée inédite, puisque par le passé, on avait l'habitude d'aller à Sospel. Eh bien, cette année, c'est la municipalité de Contaron qui s'est fait un plaisir de nous accueillir. Et ensuite, eh bien, les concurrents reviendront ici, du moins au village, pour le terme de cette 14e édition des Nuits du Mentonnet, organisée de main de maître par Jackie Boiscot et toute son équipe. Allez, bonne route à tous et on se retrouve donc à Contaron.